Salut les amis. Bon, du coup, petite vidéo pour vous montrer un petit peu là où j'en suis. Du coup, le carter d'huile est enfin reposé avec le retour d'huile. Alors, ici, donc, j'attends toujours de voir. Alors, je pense que pour le moment, ce support moteur là va rester. De toute façon, au début, il va rester, c'est une certitude. Ils en font exprès pour turbo, où en fait, on a simplement le support moteur ici plutôt d'être en alu, qui est en acier en fait et qui est bombé comme ça, spécifiquement pour moteur turbo, mais pas pour E39. C'est-à-dire qu'en fait, on a la patte de fixation côté moteur qui est identique. Par contre, à l'autre bout, c'est positionné différemment parce que c'est fait pour aller pour un E36 et j'ai pas trouvé pour E39. Voilà, donc pour le moment, ça va rester comme ça, sachant que là, si je filme de devant, mais bien évidemment, on a l'impression que c'est obstrué. Mais en fait, ce n'est pas si obstrué que ça, puisque voilà, on a quand même un petit peu de liberté, pas beaucoup. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'y mettre une grille en fait. Voilà, une grille un petit peu comme ce qu'on retrouve dans les débitmètres. Voilà. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Sinon, donc, j'ai dû modifier au niveau du support de la capsule de Westgate. Donc en fait le support, je sais pas si on va bien y voir, normalement en fait cette partie ici là était beaucoup plus en arrière, beaucoup plus par là, et surtout cette partie là était inclinée vers l'extérieur. Donc c'était plutôt contraignant et surtout je ne pouvais pas le monter. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai coupé en bas, j'ai pris cette partie là, je l'ai tordue et remonté, j'ai refait un point de soudure ici derrière. Voilà, désolé pour l'image, hein, le téléphone c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai fait une petite peinture rouge pour faire un peu kitsch, hein, pour aller avec le reste. Voilà, j'ai posé mon robinet de pression, hein, du moins le T pour le robinet de pression, il est posé. Le tuyau pour l'instant il est enroulé sur le collecteur en attendant. Ça, ensuite, tac, donc là si on regarde depuis devant, voilà, donc c'est rouge, c'est sympa. Oh, je m'en fous, de toute façon, ça se verra pas puisque ce sera complètement en dessous, donc on le verra pas. Mais c'était surtout histoire de le peindre un petit peu pour éviter que ça rouille. Voilà, donc ça, le carter d'huile du coup, il est remonté. J'attends le support de la sonde de pression d'huile. Donc en fait le support il va être un petit peu plus long comme ça là, pour que je puisse mettre en fait mon arrivée d'huile qui va être piquée en fait comme ça pour aller jusqu'au turbo et après qui va longer là, qui va passer par dessus. Voilà, donc il me manque plus que ça. La prochaine étape là que je vais commencer assez rapidement, ça va être déjà de remplacer le joint SPI là derrière en sortie David Broquin côté boîte. Et puis voilà. Donc j'en étais à ce fameux joint de fil Broquin côté boîte. Là, le voilà. Tac. Donc, je l'ai pris en Fébi hein, pour être tranquille. Hein. Bon voilà, c'est un bon gros joint SPI, rien de bien particulier. Donc ça, une fois que ça s'est remis effectivement dessus, que c'est remplacé, et bien j'enlève notre ami le support moteur, et puis après je remets le volant moteur, l'embrayage tout neuf, qui est un embrayage d'origine. J'ai déjà essayé de renforcer, et sincèrement niveau confort c'est pas ça. Là je vais pas avoir un couple monstrueux, enfin, du moins pour le moment. Je n'aurai peut-être même jamais de couple monstrueux, donc voilà, je me dis un embrayage d'origine. Pour le moment, ça va le faire. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse et puis, eh bien, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Bon, nous revoilà quelques heures plus tard. Eh bien, je suis bien content parce que ben, j'en ai marre. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai posé un récepteur neuf, hein, du coup, comme c'était prévu. Voilà, donc l'embrayage est dedans, enfin le volant moteur bimasse d'origine.
Donc ça prend pas de jeu là-dessus, hein. C'est pas comme sur un diesel où il y a énormément de couple et qui donne beaucoup de jeu au volant bimasse. Là-dessus, les bimasses ne bougent pas. Euh, donc aucune inquiétude par rapport à ça. Donc j'ai pas voulu partir sur un volant moteur allégé, tout ça. Je verrai plus tard. C'est absolument pas la priorité. Voilà. Mais au moins un embrayage neuf parce que de toute façon l'autre il avait 235 000 ou 240 000, je sais plus. Donc voilà, il était vraiment en fin de vie. Il fallait le changer l'embrayage. Donc voilà, ça c'est fait. Le petit récepteur, hein, parce que bien évidemment, une fois que c'est en dessous, bon, c'est pas trop galère à changer, mais bon, quand la boîte est sortie, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, le démarreur a été remis en place. Il va me rester un petit peu de nettoyage à faire, mais bon, rien de bien méchant. Ça, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, pour tous ceux qui connaissent pas BMW et qui ont envie de se lancer dans un montage comme ça, prévoyez des douilles E. Donc en fait, ce sont des douilles en torx femelle. Vous en trouvez partout, hein, chez Noroto, sur internet, partout, ça se vend sans problème. Mais si effectivement vous n'avez pas les douilles exprès pour ces vis-là et que vous avez une BMW, bah, vous allez forcément galérer. Pour ce qui en est du coup du montage turbo, s'il y en a qui ont ce moteur-là et qui veulent se lancer, bon, il n'y a pas énormément de choses à faire pour souffler à 0,5 bar. Hein. C'est un collecteur, un turbo, après bon, mais tout ce qui est partie admission, l'échappement évidemment qui est à refaire. Voilà, ce collecteur-là, qui est donc un Max Spinning Rods, tout comme le turbo, il est marqué en fait top mount, qui veut dire en fait montage haut. Mais non, c'est montage haut, mais à condition de faire des modifications énormes et d'avoir un turbo qui dépasse beaucoup trop. Donc après, on peut plus mettre le capot, rien. C'est un petit peu galère. Donc ce sont tous les mêmes. C'est revendu par des centaines de vendeurs, mais ce sont tous les mêmes. Voilà. Le turbo, donc c'est un T03, T04E, plutôt assez gros. Voilà. Après, en dehors de ça, si donc pour le retour d'huile, il faut faire un trou dans le carter avec un tuyau pour envoyer l'huile. Au niveau du trou du carter, je l'ai fait en fait le plus haut possible, parce que s'il est fait en fait trop bas, l'huile dans le carter risque de gêner en fait pour le bon écoulement de l'eau, pardon, de l'huile. Donc voilà, faut le faire impérativement le plus haut possible. Donc après l'arrivée d'huile, hein, qui est là et qui elle donc sera prise ici à ce niveau-là dès que j'ai reçu la pièce. Donc voilà, une arrivée d'huile, une sortie d'huile, un collecteur, un turbo, et puis après il y aura toute la partie effectivement admission, échangeur, qui va être bien évidemment à faire, ainsi que toute la partie échappement. Sur la partie échappement, j'ai également commandé 2 supports de sonde lambda, parce que la voiture d'origine est équipée avec 2 sondes, parce qu'il y a à la base 2 collecteurs, un pour 3 cylindres. Pour la gestion d'origine, je ne savais pas si une allait suffire, donc je préfère refaire 2 trous et mettre 2 supports de sonde, qui au final dans quelques mois, si je passe sur un calculateur programmable, ce sera donc un port de sonde qui sera bouché et le deuxième qui servira uniquement pour une sonde AFR. Voilà, donc il n'y aura pas besoin de sonde lambda, tout ça. L'AFR, ça le fera très bien. Donc ça, et puis voilà. Rien de particulier. Alors on n'est pas obligé de sortir le moteur pour faire une intervention comme ça, mais comme vu le kilométrage, j'ai préféré faire les coussinets de bielle. Là on est obligé de sortir le moteur parce que le carter d'huile sinon il s'enlève pas. Et puis en même temps faire un petit check-up global, c'est quand même mieux. Partir sur un embrayage neuf, tout ça. Pour l'embrayage c'est pareil, on n'est pas obligé de sortir le moteur. La boîte elle sort très bien par en dessous. Chez BMW c'est vite démonté. On en a fait pas mal. Franchement ça va plutôt bien. Donc voilà, mais la prochaine étape, ça va être bon, déjà faut pas que j'oublie de remettre le support moteur de ce côté-là, parce qu'il y en a un qui vient, il y a un support moteur qui vient là, un bras de support, donc faut je pense à le remettre. Et puis après, donc la prochaine étape, ça va être de remettre ce petit moteur dans sa voiture, hein, voilà. Au niveau des sangles, bon, j'en ai mis quand même pas mal. Il y en a une ici, il y en a une autre là, et il y en a une autre
que j'ai rajouté ici, tout simplement parce que j'ai pas d'équilibreuse de charge. Donc en fait, je joue sur l'inclinaison du moteur en tendant ou en détendant une sangle. Donc pour l'inclinaison en fait, comme ça là, je sais pas si on voit très bien. Et puis une autre ici là pour être sûr de mettre le moteur en fait bien droit dedans à l'horizontale. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous laisse, les amis, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'à ce moment-là, le moteur sera dedans. Dans les jours qui arrivent, je devrais donc recevoir effectivement le support de sonde, ainsi que, enfin, le support, oui, de sonde qui en même temps servira pour l'arrivée d'huile, et en même temps, les deux supports de sonde lambda qu'il faudra donc souder sur la future ligne. Voilà, voilà. Je vous laisse. Allez, salut!